Salut! Alors, à l'origine, j'avais prévu de faire une vidéo sur ce film pendant le mois de mars, et j'avais aussi prévu de faire une vidéo sur ce film pendant le mois d'avril, mais force est de constater que ça va être compliqué et que je vais pas pouvoir en parler tout de suite, parce que voilà, il s'est passé des choses dans le monde et les cinémas sont maintenant fermés. Et oui, honnêtement, ça me rend vraiment très triste. Les cinémas qui ferment, c'était vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais bon, j'ai pas juste envie de faire une vidéo où je me plains de toutes les choses qui se passent dans le monde, parce que je pense qu'il y a déjà assez de vidéos comme ça sur internet. Mais étant donné que nous sommes tous enfermés chez nous, en train de se faire un peu chier, moi y compris, je me suis dit que ça serait une bonne opportunité pour parler de films que j'avais vraiment envie de voir, mais que j'avais tout simplement pas trouvé le temps de regarder. C'est tous des films assez récents, mais si le confinement dure encore 3, 4 ou 5 semaines, je pourrais aussi faire des vidéos sur des films cultes que j'avais toujours envie de voir, comme j'avais fait pour Donnie Darko, mais où j'avais jamais vraiment eu l'opportunité d'en parler en profondeur. Mais donc, dans cette vidéo qui a une structure un peu étrange, je vais parler de 3 films qui sont tous sortis il y a vraiment pas longtemps, qui m'intéressaient beaucoup, mais où je me voyais pas faire une critique dédiée dessus. C'est 3 films dans des genres assez différents, donc je vais essayer de les décrire de manière plus ou moins cohérente, en vous les conseillant ou non. Et sur le chemin, on va apprendre des choses. Et le plus important, on va s'amuser. Le premier film dont je voulais parler sur cette liste s'appelle Uncut Gems, réalisé par Benny et Josh Safdie, avec Adam Sandler, Julia Fox et Lakeith Stanfield dans les rôles principaux. Tout le long de ce film, on va suivre le personnage de Howard, qui est un bijoutier excentrique qui est parfois un peu un connard et prend pas toujours les bonnes décisions. Howard est chargé de s'occuper d'un bijou très précieux le temps de quelques jours, mais les choses vont pas tout à fait se passer comme prévu, et il va également y avoir de nombreuses dettes qui commencent à s'accumuler, ce qui fait que les choses vont vite sérieusement partir en couille, et à vrai dire, ça résume plus ou moins tous les éléments principaux de l'histoire, et waouh, ce film était vraiment très bien. Alors j'avais déjà pas mal entendu parler de ce film, déjà parce qu'il y a Adam Sandler qui joue le rôle principal, Adam Sandler qui reprend un rôle un peu sérieux après avoir fait des décisions un peu regrettables. I put a little list together of things I want to do before I leave. Studio tour, beach, horseback riding. Let's go! Oh my god! Mais en plus, juste avant de voir le film, je me suis rendu compte que les réalisateurs, donc les frères Safdie, étaient aussi les réalisateurs de Good Time, qui était un de mes films préférés de 2017, et qui même aujourd'hui reste un gros coup de cœur pour moi. Et c'est même la même personne qui fait la BO dans ce film. Et effectivement, ce film est assez similaire à Good Time, aussi bien dans la réalisation que juste l'ambiance assez nerveuse et déprimante qui reste plutôt similaire dans les deux films. Ce film est probablement un des films les plus stressants que j'ai vu ces derniers temps, et c'était pas toujours le film le plus agréable à regarder, mais je suis vraiment content d'avoir fait cette découverte parce que putain, qu'est-ce que c'est bien fait. Déjà, le casting est parfait, notamment Adam Sandler qui, encore une fois, montre que c'est en fait un très bon acteur et qu'il faut juste la bonne histoire et les bons réalisateurs pour faire ressortir ça, parce que putain, il est vraiment très bien dans ce film. J'avais même vu une interview des réalisateurs qui disaient qu'il y a 10 ans, ils avaient déjà prévu d'avoir Adam Sandler dans ce rôle spécifique. Donc ça montre vraiment à quel point les réalisateurs de ce film ont vraiment une vision très particulière et ils savent ce qu'ils veulent en fait. Et on sent vraiment que ce film a été fait avec énormément de passion. Parce que mine de rien, son rôle, c'est pas un rôle qui est évident à rendre crédible, mais il apporte vraiment le bon dosage entre être un peu un connard avec sa famille et à enchaîner de nombreuses décisions irresponsables, mais en même temps, il a aussi quelque chose d'assez charmant et attachant avec son personnage. Et quand il enchaîne des mauvaises décisions, au lieu d'être énervé avec lui, t'es genre mais non. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Le reste du casting est bien, il y a d'ailleurs Kevin Garnett, qui est un joueur de basket, qui est dans ce film, et franchement il était bien, je m'y attendais pas du tout, mais au final il était vraiment naturel dans ce rôle, ce qui est pas forcément évident. À côté de ça, le film est super bien réalisé, en plus des séquences un peu stylisées avec des néons, comme il y avait dans Good Time, qui moi me plaisent. Il y a une vraie fluidité dans tous les mouvements de caméra et il y a vraiment des moments où t'as l'impression d'être là dans ces situations stressantes avec les personnages. Il y a notamment une séquence
qui se passe dans un sorte d'ascenseur, pour rien spoiler. Ceux qui auront vu le film sauront de quoi je parle, mais la séquence dans l'ascenseur où la caméra alterne entre plusieurs personnages, en soi, il se passait pas grand chose de très grave dans la scène, mais la manière dont c'était filmé et la relation entre les personnages, il y avait tellement de tension, franchement c'était insupportable comme scène. Et une autre raison de pourquoi ce film est tellement stressant, c'est son côté imprévisible. Il y a des moments où la musique s'arrête et tu sais pas trop ce qui va se passer, parce que Howard est vraiment entouré de personnages très dangereux et violents, et il y a cette sorte de tension palpable tout le long du film. Dans ce sens-là, ça m'a un peu fait penser à Breaking Bad ou Better Call Saul, dans le sens où tu sais jamais réellement ce qui va se passer, et parfois c'est vraiment dur à regarder. Et la BO est trop bien aussi, bah du coup c'est la même personne qui a fait la BO de Good Time, qui s'appelle Oneotrix Point Never. Oneotrix Point Never. La BO utilise beaucoup de synthé futuriste et de basses atmosphériques tout le long du film, ce qui rajoute une qualité vraiment surréaliste au film. Et il y a des scènes où la musique est vraiment atmosphérique, mais il y a des gros crescendo et elle s'introduit sans vraiment qu'on s'en rende compte. Du coup, aussi bien dans Good Time que dans ce film, la musique est un peu omniprésente et c'est quasiment un personnage en lui-même. Et puis l'écriture dans ce film est très intelligente, il n'y a pas des grosses scènes d'exposition où les personnages expliquent les relations entre les personnages ou les situations. En plus de la réalisation qui est très fluide, tout est tellement organique et naturel, les informations sont juste montrées et le film te prend vraiment pas pour un con, juste au fur et à mesure tu comprends qui est qui, qu'est-ce qui se passe. Et ça fait pour une expérience encore une fois assez stressante, notamment les 20 dernières minutes du film qui étaient trop intenses pour moi. il se passe tellement de choses rapidement, en même temps tu comprends ce qui se passe, mais il se passe vraiment beaucoup de choses et la fin te laisse avec ce sentiment de... Qu'est-ce que je viens de voir? Donc voilà, je vous conseille ce film qui est totalement surréaliste. Après, personnellement, j'ai préféré Good Time juste parce que j'étais plus touché personnellement par les personnages et l'histoire. Mais ces deux films sont vraiment excellents. Uncut Gems c'est sur Netflix, donc allez regarder. En fait, je trouve que les frères Safdie et Oneotrix Point Never ont vraiment créé leur propre style de réalisation et de musique, leur propre style de film. Et je trouve ça vraiment spécial, il y a vraiment personne qui font des films comme eux. Maintenant le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que je pense qu'il faut qu'ils se renouvellent un peu pour pas que ça devienne trop un gimmick, parce que leur style est quand même très reconnaissable maintenant. Et je pense qu'ils peuvent pas juste continuer de faire des films stressants sur des personnages complètement détruits pour le reste de leur vie. Mais pour l'instant, ces deux films sont vraiment excellents. Mais ouais, clairement, regardez ce film, ne serait-ce que pour la performance de Adam Sandler qui se rachète de ses péchés avec ce film. This is me. This is how I win. KJ, it's game night. You should be stretching out. What is he, a coach? Nah, he's just a fucking crazy ass Jew. Le deuxième film dont je voulais parler est assez différent et il s'appelle Guava Island, réalisé par Hiro Murai. Oh. En fait, je sais pas prononcer les prénoms. Je suis arrivé à un stade où je pense qu'il faut juste que j'accepte ça. Ça fait des années que je fais des vidéos avec des prénoms de gens que j'essaye de prononcer et j'y arrive pas. Je sais pas, je sais pas. Et les personnages principaux sont interprétés par Donald Glover, alias Childish Gambino, et Rihanna. Ce film raconte l'histoire d'un musicien qui s'appelle Denis. On va suivre une journée dans sa vie sur l'île de Guava où il habite, alors qu'il essaye d'organiser un festival de musique le soir même. Et ce film est un film de Childish Gambino, clairement c'est la meilleure façon de le décrire. Et je pense que c'est beaucoup plus facile d'apprécier ce film si vous aimez déjà Childish Gambino et ses musiques, parce que honnêtement, perso, j'adore Childish Gambino, que ce soit en tant qu'acteur, en tant que musicien ou juste en tant qu'humain. Je l'avais vu en concert à Paris il y a à peu près un an maintenant, et c'était probablement le meilleur concert de ma vie. Et du coup, j'ai passé un bon moment devant ce film, parce que, encore une fois, c'est Childish Gambino qui joue Childish Gambino, il y a beaucoup de passages musicaux, et même juste de manière générale, ce film respire la joie de vivre, et l'envie de partager la musique avec d'autres humains. Et du coup c'est cool, c'est très plaisant comme film. Je pense que plaisant c'est vraiment le mot parfait pour le décrire. Cela étant dit, en tant que film, il y a quand même beaucoup de défauts, et je pense que si vous connaissez pas du tout Childish Gambino et que vous êtes pas familier avec ce qu'il fait, bah vous allez être un peu perdu devant ce film, à vous demander
qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi le but ou le message. Bon, en soi, bien évidemment, il y a quand même des choses qui sont très bien faites. Déjà, Donald Glover, c'est juste quelqu'un qui est toujours très charmant et charismatique dans tout ce qu'il fait. Et là, en soi, il joue lui-même, donc il est très bien dans ce film. Mais bon, c'est pas non plus quelque chose de très surprenant ou novateur pour lui. Mais bon, je serais en train de mentir si j'avais pas dit que ça m'avait fait plaisir de le voir dans ce film. Après, tout le reste du casting est bien, mais on parle quand même d'un film qui dure à peine 1 heure, donc tous les autres personnages sont vraiment des personnages secondaires. À la limite, le méchant du film était plutôt convaincant et intimidant dans son rôle, et c'était un bon antagoniste pour les personnages principaux, mais ça s'arrête un peu à là. Et il y a Rihanna aussi dans ce film, qui est pas hyper utile en soi. Son seul vrai trait de personnalité de tout le film, c'est qu'elle s'inquiète pour Donnie, et c'est tout. Après, ce film est très bien réalisé, fallait que je le dise. Il y a quelque chose de très particulier avec le grain de l'image et le jeu sur le flou et l'arrière-plan qui rajoute beaucoup de caractère au film. En fait, l'image et la réalisation dans ce film correspondent bien à l'univers musical de Childish Gambino, ou en tout cas une petite partie de son univers musical, avec des chansons qui parlent de l'été, et de la magie de l'été, et de l'amour et la musique. J'avais l'impression d'être en plein mois de juillet en regardant ce film, et franchement ça m'a plu comme sentiment. Parce que comme j'ai dit plus tôt, il y a pas mal de passages musicaux, et il y a des moments où ce film est presque une comédie musicale, et ouais, c'était super chouette, j'aime beaucoup les chansons eux-mêmes, mais bon, il y a quand même beaucoup de moments qui font très prétexte pour juste faire des mini-clips de Childish Gambino, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, mais pourquoi faire un film alors? Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Il y a d'ailleurs une scène où il recrée This is America, mais un peu moins bien. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose d'assez cool où il jouait un peu avec des sons industriels qu'il y avait dans une usine, pour créer la musique, mais en même temps, si j'ai envie de voir This is America, je peux juste revoir le clip, je sais pas pourquoi il y a besoin d'un prétexte pour le faire une deuxième fois dans ce film. Je pense que le gros défaut du film pour moi, c'est que c'était pas très profond au niveau de l'écriture. Enfin, il y a une vague intrigue, en soi, concrètement, il y a un élément perturbateur et une conclusion, mais il n'y a pas énormément de profondeur au personnage, et l'écriture est pas toujours très bien. Dès qu'ils essayent d'avoir un commentaire social, c'est vraiment très appuyé. Et c'est genre, ah, ouais, non, ouais, j'ai compris. Je sais que tu fais un commentaire social sur le capitalisme et l'Amérique, mais il y a d'autres manières de montrer ça dans un film. Là, c'est juste les personnages disent le commentaire du film, quoi. J'avais pris des notes parce qu'à un moment, il y a Donald Glover qui littéralement se tourne vers la caméra et dit « L'Amérique, c'est juste un concept. Là où il faut enrichir quelqu'un pour devenir riche, et bah on peut considérer que c'est l'Amérique. » C'est genre, oui, on a compris, c'est un commentaire social, il n'y a pas besoin de le dire à la caméra. Mais malgré tous ces défauts, je vous conseille quand même ce film. Je vous conseille surtout ce film si vous aimez déjà Childish Gambino. Mais en fait, j'avais envie de parler de ce film parce que avec le confinement, et même juste de manière générale, les choses qui se passent dans le monde en ce moment, je pense qu'un film qui respire autant la joie de vivre et la bienveillance, bah, on a tous un peu besoin d'un film comme ça en ce moment. Practice is perfection. I can do it when no one is listening. Well, the part you didn't run was beautiful. It's funny. That's what my other girlfriends say. I was joking. I was joking. Le dernier film dont je voulais parler sur cette liste respire un peu moins la joie de vivre, mais c'est également un film dont j'avais beaucoup entendu parler, qui est sorti en 2019, qui s'appelle Marriage Story, réalisé par Noah... Bon, on va demander à Google comment ça se prononce. Bambouche. Bambouche. par Noah Baumbach, avec Adam Driver et Scarlett Johansson dans les rôles principaux. Ce film raconte l'histoire de Charlie et Nicole qui sont en plein divorce, mais qui essayent en même temps d'avoir une vie normale avec leur enfant. Mais les choses vont vite devenir compliquées, notamment dans tout le processus légal qui est très long et compliqué qui a eu lieu pendant un divorce. Mais malgré ça, ils essayent quand même d'avoir une vie normale, mais force est de constater que c'est vraiment
pas évident étant donné leur situation. Et bah voilà quoi, c'est encore un autre film que je conseille fortement, même si je pense que maintenant on est arrivé à un stade où la plupart des gens l'ont vu, notamment avec les Oscars. Mais ouais, j'ai adoré ce film qui a vraiment joué avec mon cœur et mes émotions pendant 2 heures, surtout pendant les dernières 20 minutes où, ouais, honnêtement, j'ai juste vidé beaucoup de larmes de mon corps. Ce que j'ai vraiment adoré dans ce film, c'est sa subtilité, à quel point tout se joue dans des regards, ou juste le ton sur lequel les personnages se parlent entre eux, parce que ce film prend une approche vraiment réaliste au divorce, et il explore en profondeur, de manière objective, pourquoi ces personnages ne sont plus bien ensemble, et pourquoi ils se font du mal, tout simplement. Parce que dès le début du film, dès les premières 10 minutes, les personnages de Charlie et Nicole sont plus ensemble, le divorce commence plus ou moins dès le début du film. Pourtant, tu sens vraiment qu'ils ont un long passé entre eux, et qu'il s'est passé beaucoup de choses. Le film joue vraiment sur les sous-entendus, et tu sens la romance d'autrefois qu'il y avait entre eux. Et c'est un peu une évidence de dire ça, mais Adam Driver et Scarlett Johansson sont vraiment excellents dans ces rôles, surtout étant donné que ces deux acteurs américains, hyper connus pour plein de rôles iconiques, mais pourtant j'ai totalement oublié les acteurs et je ne voyais que les personnages, c'était franchement très impressionnant. Parce que mine de rien, c'est pas forcément des rôles évidents. Comme j'ai dit, ça joue beaucoup sur la subtilité et la tension qu'il y a clairement entre ces deux personnages. Et c'était incroyable, ils sont juste parfaits dans ces rôles. Il n'y a pas une scène où tu n'y crois pas. Et les rares moments où ils explosent un peu et ils expriment tout d'un coup tout ce qu'ils internalisent pendant tout le film, et bah c'était des moments tragiques et enfin tristes qui, moi, m'ont déchiré. Parce que t'apprends très bien à connaître les deux personnages de manière équilibrée. Il n'y en a pas un qui a forcément plus raison que l'autre. Et t'apprends vraiment bien à les connaître. Et même si tu reconnais qu'ils ont fait des erreurs, bah tu t'attaches à eux. Et au final, c'est pas vraiment de la faute de l'un ou de l'autre. C'est juste que ça marchait pas. Et c'est d'une tristesse profonde. Et voilà, moi ça m'a beaucoup touché. La BO est super bien aussi, même si elle est pas très présente dans le film, elle revient que à quelques moments. Bah ils choisissent vraiment les moments parfaits où ça arrive, parce que la BO, je sais pas ce que c'est, mais la BO, si c'était personnifié, ça serait vraiment genre... Oh non. Désolé. J'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas du tout à m'exprimer, c'est incroyable ce qui se passe. Il y a quelque chose avec la BO, et notamment un thème qui revient plusieurs fois, qui est vraiment d'une tristesse profonde, avec un sorte de thème mélancolique, orchestral, qui revient plusieurs fois. En plus de montrer la vie de ces deux artistes, parce que le personnage de Adam Driver est un directeur de théâtre et Scarlett Johansson est une actrice dans les pièces de théâtre qu'il dirige. En plus de montrer cet aspect de leur vie et de comment ça marchait pas trop avec leur relation, ce film explore en grande partie aussi l'aspect juridique d'un divorce. Ouais, et à quel point l'aspect juridique peut vraiment coïncider avec leur vie personnelle, et où ils se retrouvent à faire des choses et à dire des choses l'un sur l'autre qu'ils n'auraient jamais dit s'il n'y avait pas cette intervention juridique avec tous ces avocats. Et ce genre d'histoire et ce genre de subtilité, c'est quelque chose qu'on voit pas hyper souvent dans le cinéma américain. Après, le seul truc qui m'a un peu dérangé, c'est que ce film est tellement réaliste que la structure narrative et le rythme du film est parfois un peu étrange. Il y a des moments dans le film où j'ai quand même vraiment senti les 2h15 du film, où il y a des moments j'étais même pas sûr si on était dans le premier, le deuxième ou le troisième acte. Mais ouais, peut-être que c'est juste moi, parce que c'est très réaliste comme film, du coup forcément, étant donné l'histoire, c'est pas toujours très agréable et c'est très long. Donc ouais, vous avez sans doute déjà entendu parler de ce film, mais c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a vraiment brisé le cœur, et dès que je l'ai fini, j'avais vraiment envie d'en parler. C'est aussi un film très bien réalisé, et Adam Driver et Scarlett Johansson sont maintenant des acteurs que j'admire encore plus que je ne les admirais déjà. Et ouais, si vous êtes déprimé pendant le confinement, c'est peut-être pas le film à regarder, mais c'est un film qui est touchant, humain, mais d'une tristesse profonde. Donc ouais, à vous de voir, mais perso j'ai beaucoup aimé. I thought we should talk. Okay. I don't know how to start. With you, my love,
has been so wonderful. Merci d'avoir regardé. Ce sont des temps étranges, j'ai l'impression de vivre l'apocalypse. J'espère que tout le monde va bien et que vous restez dans vos domiciles respectifs. Mais voilà, sinon j'ai l'impression de me faire de la promo à la fin de chaque vidéo. Mais je tenais vraiment à dire que récemment, j'ai enfin sorti mon nouveau clip. Ça fait du bien, j'en suis vraiment content. Vous pouvez aller voir, il y aura des liens qui s'afficheront. Voilà, c'était plusieurs longs mois de travail et de choses imprévues, mais on l'a enfin fini et j'en suis très fier. Je suis fier de la chanson et du clip. Voilà, il y aura un petit extrait qui va jouer. Donc voilà, je suis vraiment content que ça soit abouti et je suis content de créer des projets comme ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est sans doute la chose que je crée en ce moment qui me tient le plus à cœur au monde en fait. Et si je peux vraiment choisir un truc que les gens pourront voir de moi, bah, je pense que ça serait ça parce que c'est vraiment... avec le cinéma, c'est vraiment ma passion dans la vie. Donc voilà, la chanson est aussi disponible sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, c'est partout. Et après ça, j'ai aussi sorti un gros making of de ce clip et aussi du clip que j'avais fait avant ça. Et ouais, voilà, c'était marrant de faire cette vidéo aussi. Il y a quelques moments où je montre comment on a fait certains plans et il y a plein de petits extraits de tournage rigolo avec du montage. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube où je fais de la musique et des films. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Another voice going through my head. Pop a pill till you feel brain dead. Bitch, you mad? I can fantasize. I love you